Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Dans cette vidéo, je vais vous proposer le tirage de tarot pour la semaine qui s'annonce, cette semaine du 23 mai 2022. Nous allons éclaircir autant que possible dans les grandes lignes comment va se dérouler cette semaine. Avant toute chose, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne et puis je vous invite également à visiter les liens présents dans la description de la vidéo. Il peut y avoir des services ou des ressources qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Nous sommes aujourd'hui dimanche 22 mai, je sais qu'il fait très chaud dans certaines régions de France. Bon, chez moi il fait sec et beau, mais on ne dépasse pas trop les 20-25 degrés. Par contre, j'ai vu que des 30-35 degrés dans certaines régions. Eh bien, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vous abriter de la chaleur si vraiment vous la supportez pas trop, parce que c'est vraiment très chaud pour ce mois de mai. C'est à peine croyable d'avoir des températures aussi fortes. Allez, on va regarder ce que nous dit ce mois de cette semaine du 23 mai 2022. Donc je vais faire un peu différemment cette fois-ci. Je vais utiliser le tarot basque plus le tarot des druides. Nous allons sortir les arcanes au pendule avant toute chose. Et la petite dernière ici. Voilà. Bon. Ouais, ça va aller comme ça. Allez, que nous réserve cette semaine du 23 mai 2022 en France? France et dom-tom, mais si vous habitez proche de la frontière française, il est fort possible que vous soyez soumises et soumis aux mêmes énergies. Alors, y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Ouais, sur la 2 là. Ok. Y a-t-il une réponse ici? 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 On voit la 2. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Une réponse ici? Y a-t-il 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 une réponse ici? Ouais, il y a une réponse ici. Ok. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Ah, j'ai une réponse assez forte ici. Je vais la mettre à part celle-ci. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Également. Bien, eh bien, nous allons regarder les arcanes que nous avons sortis de ce fameux tarot basque. Alors, je rappelle, le tarot basque qui ressemble beaucoup au tarot de Marseille, c'est à peu près les mêmes significations, si ce n'est qu'à se représenter avec beaucoup plus de couleurs. Là, je vous sors le diable ici. Mais voilà, ce sont les mêmes symboliques. Bon, alors, je sors la justice, dites donc, en centrale. C'est l'arcane qui a tourné le plus fort tout à l'heure au moment où j'ai sorti cette... Oula, ça va bouger cette semaine. Bah dites donc, je croyais pas si bien dire. Hein je pensais pas avoir ça. Je me suis dit, on va finir notre mois de mai tranquille pépère. Bon, ça veut pas dire que ça va aller mal pour nous, mais ouais, j'ai du mouvement. Je prends le tarot des druides, pardon, pour éclaircir ce que j'ai sorti. Et puis, je vais vous faire l'interprétation que je fais de ce tirage. Bien. D'accord, il y a du changement. Il y a du changement, ça devrait bouger. Alors, on va voir, mais c'est peut-être la réponse des interrogations que j'ai pu avoir sur les précédents tirages. Pour l'instant, je sors quoi? Le tarot basque me sort ici l'arcane, la justice. Voilà. Alors, qui dit justice, peut dire, voilà, des histoires de révélations, de jugements qui peuvent être rendus, mais surtout un équilibre
mais aussi la vérité, hein, qui dit justice dit vérité, et surtout équilibre. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cet arcane, la justice, est elle-même recouverte par la roue de fortune, hein, c'est ce cercle que trace cette femme, et qui signifie simplement le sens de la vie qui reprend ses droits, la vie qui avance, la roue qui tourne. Donc, on peut se dire quand même que cette association justice et roue nous apporte un peu de sérénité et de bienveillance et d'équilibre dans nos vies. Donc, la perspective en elle-même, enfin les énergies de base en elles-mêmes sont assez intéressantes. Alors, ce qui est plutôt assez fort par rapport à tout cela, je ne pense pas qu'on soit directement concerné à titre individuel, mais c'est plutôt par rapport à l'environnement qui nous entoure et ce qui influe dans nos vies. Je sors ici l'arcane sans nom, hein, cette fameuse mort, cette faucheuse qui nous dit que nous sommes en plein changement et que l'on pourrait avoir des décisions, des événements qui permettraient finalement de tourner une page ou de peut-être remettre au grand jour certaines choses, d'où cette justice que nous venons de tirer. Ça, c'est assez intéressant. Alors, ça va être assez radical, mais ça peut semer sur le coup un petit peu d'inconfort ou de questionnement. D'accord, nous sortons la lune ici, ça va peut-être nous paraître un peu comme étant en eau trouble ou assez difficile de comprendre ce qui se passe, mais en tout cas, c'est ce qu'essaie de symboliser ici, hein, cet arcane sans nom, hein, cette grande faucheuse. Pour autant, cela ne doit pas forcément nous inquiéter, puisque j'ai sorti ici à nouveau la roue de fortune. Alors, c'est mon fameux personnage avec le menhir. Je sais qu'il fait rire pas mal d'entre vous. Voilà, hein, ce fameux personnage bienveillant qui essaie de soulever des tonnes de pierres comme ça. Mais c'est la roue de fortune, hein, qui est au milieu. Donc on a ce double message, hein, je vous l'ai sorti déjà ici, cette roue de fortune, et elle ressort ici. Donc on nous dit que face à ces changements que nous avons pu voir ici, qui peuvent nous laisser un peu perplexes, hein, on se demande un peu où on va comme ça, on nous dit qu'il va plutôt falloir saisir la situation à bras le corps, retrousser les manches. Alors on sent quand même, hein, depuis quelques tirages, qu'il est temps qu'on se fasse confiance et qu'on se remette à l'action, et de faire évoluer les choses, même si comme ça, ça peut nous sembler devoir soulever une montagne. On nous dit que ce sera quand même quelque chose de plutôt positif et qui va dans le bon sens et qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est tellement vrai que ce fameux personnage qui soulève des montagnes, donc nous devons nous mettre en action et qui allons saisir les choses à bras le corps, nous amène à une période de renaissance, hein. Et donc ça va tout à fait avec notre arcane sans nom tout à l'heure, la grande faucheuse. On nous dit que c'est une page qui se tourne, cette justice, cet équilibre qui s'installe au travers donc de la justice et des roues de fortune, nous amène, et ce changement radical nous amène à une forme de renaissance, hein, mais il va se faire aussi avec nous qui sommes acteurs et qui donc attrapons les situations à bras le corps. Je vous parlais de situations qui sont assez remuantes tout à l'heure, on le voit avec cette arcane sans nom, cette mort, et on le voit à nouveau ici, hein, avec la tour, voilà, qui explose. Je vous parlais de changements radicaux, de changements très forts, d'imprévus, vraiment de coups de tonnerre, on le voit vraiment ici, et ça va faire du ménage, hein, visiblement, hein, ça va faire du ménage, hein, parce qu'on voit vraiment cette étoile qui continue à vider les pots, et ça va tout à fait en corrélation avec les énergies des autres arcanes comme on a pu voir. On nous dit pour autant que pour nous-mêmes, c'est plutôt pas forcément une mauvaise chose, globalement. Hein, l'impératrice ici nous rappelle que voilà, on trône, et au contraire, d'ailleurs, on a un petit peu de justice divine qui vient. Hein. Cette femme, cette impératrice, a des ailes d'ange, hein, sur le dos. Donc, par là même, on laisse entendre que on nous apporte une aide providentielle, un peu comme ça, inespérée. Nous sommes plutôt paisibles ici, hein, on voit bien avec cette fameuse arcane. Attention quand même, il y a toujours quelques spectres de possible jalousie, méchanceté qui traînent au fond, mais sans grande conséquence, hein. En avant-plan, nous avons bel et bien ces personnages assez paisibles. On nous dit avec ce fameux mât qu'il est temps de nous remettre en marche, hein, même si on n'a pas grand-chose, même si c'est de façon minimaliste, mais c'est intéressant de le noter, et donc ça va tout à fait en corrélation avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec ce fameux personnage, hein, qui soulevait des montagnes. Il est temps de retrousser les manches et de se mettre en marche. Et donc notre fameux mât ici, qui part un petit peu tête en l'air, hein, regardant quand même où on met les pieds, eh bien, est recouvert lui-même par une autre arcane de mouvement, celle du chariot. Hein, on voit bien que notre personnage est en position, allez, offensive, ça y est, j'y vais, hein, à fond les ballons.
Attention toutefois, que ce soit ce fameux fou, hein, ce fameux personnage que je vous ai présenté, ou ce chariot, ils ont tendance à être un peu dans l'excès hein, et un peu impulsif, donc on nous dit quand même c'est bien de vouloir avancer, c'est bien de faire preuve de motivation, de courage et d'audace, mais attention à ne pas aller trop vite. L'arcane de soleil nous dit quand même hein, que les choses sont censées s'éclairer, et de nouvelles idées d'association, d'entraide, de retrouvailles sont ici, c'est un peu timide, mais c'est sous une lumière très positive, donc il y a idée de nouveaux contacts et de nouvelles possibilités qui se font ici. L'arcane, la force ici, hein, nous invite encore une fois aussi à prendre les choses en main, hein, à prendre par le dessus des problèmes, et donc un peu comme nous a fait notre personnage tout à l'heure, la roue de fortune avec son menhir, d'accord. Et en synthèse, on nous dit que certes la situation peut nous paraître encore inconfortable, mais c'est juste inconfortable, et ça nous paraît inconfortable, ça ne l'est pas forcément fondamentalement, et c'est pas sans solution, mais il est quand même temps de reprendre les choses en main, de retourner les choses, parce que bien sûr on ne peut pas rester éternellement dans cette position qui n'est pas du tout adaptée pour l'être humain. Donc on peut en synthèse dire quoi? Eh bien qu'il se passe quand même des événements forts cette semaine, mais que c'est plutôt une forme de retour à l'équilibre, hein. On arrive vraiment à la fin d'un cycle. Alors on va voir comment va évoluer le nouveau, mais il y a des changements qui sont très importants. D'ailleurs j'ai vu quelques astrologues présenter des choses très intéressantes à ce sujet. D'ailleurs, si vous vous intéressez à l'astrologie, je vous ai présenté hier une petite formation, je vais vous remettre les liens dans la vidéo. Vous allez voir, si vous voulez apprendre la matière, moi ça m'intéresse beaucoup, je pense que je vais m'y mettre d'ici peu. C'est très intéressant, je parle de vraie astrologie, hein, pas des trucs qu'on lit dans les magazines sur la plage. Mais il y a pas mal d'astrologues qui parlent de changements planétaires et de mouvements et de vérités qui jaillissent, et de profonds chamboulements, et on le voit se traduire aussi dans ces outils de divination, et donc particulièrement dans ce tirage de tarot, on le voit poindre depuis à peu près un mois, hein. On voit qu'il y a des choses qui changent, et c'est assez flagrant sur cette semaine. On a cette idée d'équilibre, de révélation, de reprise en main de la vie par rapport à certains événements passés, de changement radical et de renaissance. C'est intéressant, mais ça se fait quand même de façon assez explosive, assez tonitruante, hein. On voit bien qu'il y a un coup de tonnerre qui vient ici. Ça peut nous impressionner un petit peu sur le moment et nous interpeller, hein, comme on a pu le voir. On va peut-être avoir un petit moment d'adaptation, mais on nous dit c'est pas grave. Retroussons les manches et allons-y. Allons de l'avant, il est temps de se bouger. Pour autant, c'est pas pour autant qu'il faut faire des excès, hein. On nous dit c'est bien d'avancer, mais il faut rester quand même relativement prudent et quand même faire preuve d'un peu de circonspection. C'est le seul défaut de nos deux personnages ici, c'est d'aller beaucoup trop vite, hein, de faire des coups de tête. Donc on nous dit c'est bien d'être courageux, d'être audacieux, il faut y aller, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. On a aussi cette idée de reprise en main de la situation, de reprise de contrôle, hein. On retrousse les manches, et de nouvelles rencontres, de nouvelles associations. En tout cas, ça se présente plutôt sous de bons auspices, hein. Nous avons le soleil ici, et nous avons aussi cette impératrice, hein, qui est quand même, voilà, avec les ailes de l'ange, hein. Donc c'est inespéré qui peut intervenir dans le courant de la semaine, qui va intervenir dans la semaine, pour comme ça venir nous aider dans nos tâches et dans nos défis du quotidien. Donc une semaine plutôt positive. Ça va remuer, ça peut remuer assez fortement, ça peut nous surprendre parfois, mais ça va dans le bon sens, et ça nous aide à gravir encore quelques marches, hein, dans nos destins, dans nos karmas, pour pouvoir continuer à retrouver une forme de contrôle, mais c'est pas pour reprendre les choses où elles étaient avant, enfin c'est pas pour retourner où nous étions avant, c'est plutôt, il y a quand même une idée d'évolution, hein, de cycle d'évolution, de changement, mais de cycle d'évolution dans ces tirages, mais aussi comme on peut le voir en astrologie, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, bon, bah, c'est une semaine positive, hein, les choses avancent, il va falloir qu'on retrousse les manches, mais il y a du nouveau, du renouveau derrière, de l'équilibre, de la justice, même si ça secoue pas mal, mais ça ne nous impacte pas forcément directement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, qu'il pourra vous éclairer. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.